Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un petit tuto sur comment faire une structure d'album pour les débutantes. Parce que une de mes dernières vidéos, on m'a dit que je ne montrais pas suffisamment le montage de la structure d'album. Donc j'avais déjà fait une vidéo il y a un bon moment de ça. Donc je vous refais un petit tuto sur comment faire une structure d'album rapidement. Ça va vite hein, pour faire ça. Voilà, il faut que j'enlève la colle. Alors cette structure d'album, je vais ensuite faire mon album pour mes photos de l'année 2021 dedans. Et il va y avoir 110 photos dans cet album. Alors je vous montre rapidement ce que ça a donné mon album 2020. Donc là, il y avait marqué 2020. Hop. Alors là, on avait janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, pour le 24 décembre. Et ça, c'était pour le 25. Et ça, c'était pour le jour de l'an. Voilà ce que ça va donner pour 2021. Alors quand je fais des albums pour une année entière comme ça, je fais pas de comment ça s'appelle, de page interactive, de machin qui se déplie, je fais que des cascades. Faire des albums où il y a plein de pages interactives, c'est bien quand on fait juste pour une vingtaine, une trentaine de photos, mais sur un album à 100 photos, c'est pas faisable. Allez, avant de vous lancer le tuto, je voulais vous dire que j'ai ouvert un groupe Facebook qui s'appelle le Scrap de Capot, qui s'appelle comme ma chaîne YouTube, le Scrap de Caco. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe Facebook. Pourquoi j'ai fait ce groupe Facebook? Parce que je me dis, pour répondre aux questions, ça va être plus facile. Et comme ça, on pourra se donner des astuces, des conseils et pourquoi pas faire des échanges. Parce que là, quand je fais des ATC ou quand je fais des trucs en double, en triple, style la carte de Pâques, je l'ai fait 3 fois parce que ma caméra ne marchait pas. Donc il a fallu que je recommence 3 fois la carte de Pâques. Donc je me dis, quand je fais des trucs comme ça, que je vais me retrouver avec des créas en double, en triple, je vais pas en faire la collection non plus. Et je me dis, pourquoi pas faire des échanges avec vous, comme j'ai fait avec l'ATC. Mais le groupe Facebook, ce sera beaucoup plus simple pour qu'on s'envoie des messages par Messenger. Parce que ma boîte mail, apparemment, elle est un peu capricieuse. Je sais pas si vous m'avez envoyé un message, si vous recevez les miens. Les messages s'effacent au bout de 3 jours. C'est catastrophique, ma boîte mail. Donc je me dis que le groupe Facebook, ce sera beaucoup plus simple pour qu'on puisse communiquer ensemble via Messenger. Voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe Facebook pour pouvoir échanger des idées, des astuces et pourquoi pas, voilà, faire des échanges ATC, Memoridex, cartes et autres choses. Voilà, donc je vous souhaite un bon tuto et un bon scrap. Je vais reprendre les mêmes dimensions que pour mon album de l'année 2020. Parce que comme je mets sur mon étagère, après je veux que ça fasse à la même hauteur tous mes albums. Donc 21, normalement c'est la largeur d'un calendrier de la Poste. Donc 21 sur 25 de haut. Je vais le marquer sur un papier. Donc structure.
21 par 25. C'est il en faudra deux. Une pour devant, une pour derrière. La tranche, combien j'ai dit qu'il me fallait de pages? Je vais chercher ma feuille. Alors, hier soir, j'ai noté. En tout, il y a 110 photos dans mon album. Donc, en janvier, il y a 10 photos. J'ai dit qu'il me fallait une page, 2 pages, 3 pages. Avril, mai, il n'y a pas beaucoup de photos. Donc, je fais qu'une page. Ça fait 4, 5. Juillet, août, il n'y a pas grand-chose. 6, 7. Octobre, novembre, 8, 9. Donc, il me faut 9 pages. 9 pages. Combien il fait celui-là? Celui-là, il fait 10 et demi. Et il y a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est pas possible. Janvier, février, mars, avril. Ah oui, parce que j'ai pas fait toutes les pages. Bon, là, je vais en faire 8. Et j'ai mis entre chaque page, je crois que j'ai mis 1 cm. 1 cm. Donc celui-là, il fait 9. Il fait 10. Donc on va le faire pareil à 10. Donc je vais faire pareil que l'autre. Et la tranche de l'album, elle fait 11 cm. Donc les calendriers, je vais défaire les agrafes qu'il y a au milieu. Hop, ça. Donc il me faut 21. Logiquement, ça devrait tomber en pile au milieu. Voilà. Et hop là. Sur 25 de haut. La lavande, c'est chez moi. Dans ma région. Et pour la tranche, il me faut une cartonnette de 11 sur 25 de haut. Alors là, je vous montre une façon de faire la structure et je vous montrerai l'autre façon que je fais une prochaine fois. Donc là, il y a le carton de devant, de derrière et la tranche. Là, il va me falloir ça, je vais le mettre sur la chaise parce que sinon... Qu'est-ce qu'il y a? Petite souris, elle veut venir. Allez, ma tête. Hop. Là, sur la chaise. Sur la chaise, souris. Tu dis bonjour, ma souris. Tu dis bonjour, maman. Hop, là, elle va vouloir grimper sur les genoux. Mais non, sinon, c'est trop la galère. Donc là, je vais prendre des feuilles. Alors, je prends pour la structure extérieure de l'album, je prends celles qui sont épaisses.
4. Je pense qu'il en faut au moins 3, si c'est pas 4. Je vais en prendre 3 déjà. Yop. Alors, parce que oui, on n'a pas des pages qui sont au mètre, hein, donc on les colle ensemble et ça nous fait la grandeur qu'on veut. Après, je pense que 3 ça devrait être bon, je pense. Ouais, oui, voilà. Donc on va coller les 3 feuilles ensemble. Mon chiffon. Hop, donc on colle nos 2 feuilles. Oula, elle a monté. On essaye de faire droit. Après, c'est pas grave parce que de toute manière, le bord, on le verra plus. Hein. Et on colle la 3e. Alors, il y en a qui prennent le pinceau. Moi, je me sers de l'embout de mon tube de colle pour étaler. C'est parce que j'ai la flemme de nettoyer les pinceaux. Ça fait pareil. Ça revient au même. Alors je pense que celle-là de vidéo, je vais pas vous la mettre au rapide parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je montre en entier parce qu'il y a une personne qui n'avait pas compris comment on pliait les feuilles après pour les coller. Donc je vais vous faire entièrement la vidéo de la structure. Et je vais pas vous la passer au rapide. Comme ça, vous verrez bien toutes les étapes. Hop, il y a la colle qui est tombée. Donc j'essaie de mettre les bords qui sont pas coupés côté extérieur. Après, je pense pas que ça ait trop d'incidence, mais moi je préfère. Ensuite, alors sur mes calendriers, je colle en premier le côté où il y a le dessin, parce que le papier il est glacé, c'est du papier glacé, il a tendance à moins adhérer, disons coller moins facilement que l'autre. Alors il faut que je me commande le sur Craftelier, j'attends là, je devais me le commander mais j'attends un peu. Donc là je prends ma règle et je laisse l'espace à peu près de ma règle. Et en haut, j'essaye d'aligner bien comme il faut. Je mets ma règle en haut comme ça pour que mes cartons soient bien alignés. Après à Craftelier, ils vendent le kit là.
Bon, j'ai toujours fait comme ça, mais je me dis qu'avec le kit, ça sera plus simple. Ça, on n'est pas sûr de faire vraiment le même espace. Hein. Alors, c'est vrai qu'il vaut mieux faire un espace toujours un peu trop grand plutôt que trop petit. Alors, si vous faites l'espace trop petit, l'album va coincer pour s'ouvrir. Il aura du mal à s'ouvrir. Et la feuille à l'extérieur, la feuille déco, risque de craquer. Bon, moi là, je mets la feuille déco. Ça, c'est pas la feuille déco parce que dans l'autre technique, vous pouvez carrément coller directement sur la feuille déco. Et quand on fait comme ça, on a plus de chances de craquer la feuille déco après par la suite. C'est pour ça que moi, je préfère faire habiller ma structure de l'album avec une feuille unie. Hop. Comme sur celui-là. Sur celui-là, j'ai fait en blanc dessous et mettre ensuite mes feuilles déco par-dessus. Au moins la structure, elle craque pas. Si vous mettez la feuille déco directement comme ça, à force d'ouvrir, fermer, le risque de craquer. Bon, après, c'est vrai que tout dépend de la qualité du papier. Le papier Action, apparemment, a plus tendance à craquer. Alors, je pourrais pas vous dire pour les autres parce que c'est trop cher. Du coup, j'ai jamais acheté de papier de marque. C'est pas dans mon budget. Peut-être qu'un jour, ce sera dans mon budget, mais pour le moment, c'est pas dans mon budget. Alors, je prends mon plioir et je viens plier ma feuille. Alors souvent quand on fait ça, les feuilles qu'on a collées ensemble se déforment et c'est pas grave. Je viens plier mon papier du haut au bord de mon carton. Hop. Et je passe le plioir pour bien marquer le pli. Je fais pareil de ce côté. C'est parce que j'ai pas attendu suffisamment que la colle sèche. Et c'est pas grave. Normalement, on attend un peu. Hein. Bon, pour faire le tuto, j'attends rien du tout. Donc, on attend que ça ait un peu séché. Parce que là, en plus, mince, ça s'est collé, mais ça va me faire une vague. Ensuite, hop là. De ce côté, c'est bien collé par contre. On vient prendre. Je vais vous descendre un peu, vous y verrez mieux. On laisse à peu près 1 mm. Alors on coupe comme ça. On se décale. Et on laisse un petit espace. On coupe pas à ras du carton. On laisse un petit morceau de papier. Si vous coupez trop à ras, après on va voir le carton dessous quand on va faire la pliure. Après si on fait ça, on peut toujours rattraper en mettant des coins en métal. Hein. Hop. Tout se rattrape. Voilà. Donc on vient marquer le pli. Et on vient marquer le pli. Alors moi,
je fais tout le temps, je sais pas pour les autres en fait. Moi je rabats toujours, disons je colle toujours en premier le haut et le bas et je colle en dernier les côtés. Après je sais pas, c'est une question d'habitude peut-être. Je vous avouerai que j'ai même pas fait gaffe les autres s'ils font le haut et le bas en premier ou les côtés, je sais pas. Pourtant j'en ai regardé des tutos, mais c'est pas un truc qui m'a marqué. Moi je sais que je fais comme ça. Après chacun sa manière et chacun fait comme il se sent le mieux de faire. Hop. Voilà, je sais le nombre de photos qu'il me faut, le nombre de pages, mais j'ai pas encore fait faire imprimer les photos. Bon, ça n'empêche pas, du moment que je sais quelle photo va dans quelle page, le nombre qu'il m'en faut, c'est suffisant pour faire l'album. Et après, une fois que je reçois les photos, comme ça, j'ai plus qu'à les mettre. J'ai pensé à tout avant. Souvent, je fais les albums en fonction du nombre de photos que j'ai. C'est bête d'avoir des photos et après de ne pas avoir la place de les mettre. Donc, je préfère faire comme ça. Et là, je viens rabattre mon papier. Alors, surtout ne pas oublier de bien marquer le pli au niveau des deux cartonnettes qui sont espacées. Il va falloir que je nettoie mon pli. Ouais, il a de la colle de partout, c'est horrible. Hop. Alors on marque bien le pli. On regarde que quand on plie, ça fasse pas de vagues. Voilà. Alors souvent au départ, moi là, ça faisait une vague immense. En fait, c'est parce que je faisais pas suffisamment de la rainure là sur le milieu. Après, c'est en faisant qu'on apprend de ses erreurs. Hop. On marque bien le pli. Hop. Et on regarde que ça fasse pas la vague. Là, on vient coller les rabats des deux côtés. Ça y est, mes chiennes, elles ronflent. On dirait qu'elles font la Java toute la journée, tout le matin quand je suis pas là. Youp, et on colle le deuxième rabat.
Voilà. Une fois qu'on a fait, j'ai tourné, ça sert à rien parce que pour le moment il n'y a pas de début, il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas d'envers. Donc on se retrouve avec ça. Comme un classeur, hein. Ça nous donne ça. Et maintenant, je vais venir mettre une feuille noire. Disons une, deux. Hein. Je pense que là, il va me falloir deux. Et là, je prends les feuilles fines. Pas la peine de prendre les épaisses. Parce qu'après, il y aura la feuille déco à l'intérieur et à l'extérieur. Ce qui renforcera encore... je pense qu'il en faut 3. Il va en falloir 3. Allez. Ça renforce la couverture de toute manière. Donc le massicot il est là. Hop. On le ronfle les yeux ouverts. Donc j'ai dit 25 de haut, je vais faire à 20. Je pense si je fais à 25 parce que en plus on a le petit rebord. Je vais faire 25, je regarde ce que ça donne. Hop. Excusez-moi, hein. Je bois mon thé. J'ai soif. Donc 25, ça fait quoi 25? Hop. Donc 25. On ira en haut. Ouais, je vais couper. C'est bien ça, 25. Je vais faire 24,8, sinon ça va être trop rare. Donc 24,8. Est-ce qu'il va me couper 2 mm lui? Parce que vu que ma lame elle est un peu riqueroque. Alors 24, ouais, ça je savais que ça allait me faire ça. Il va vraiment falloir que je change ma lame pour faire mes pages d'album parce que ça va pas faire très joli. Bon, après une fois qu'on colle ça part. Donc oui, non, je vais couper les deux autres. Alors 24,8. Hop. Et celle qui est abîmée, je vais la couper un peu sur... Parce qu'il va pas me falloir toute la largeur. De toute manière, ça sert à rien. Je vais regarder combien il faut que je la coupe. Donc là, je regarde celle-là. Celle-là, elle va venir là. Je vais venir un peu plus vers là parce qu'il faut qu'elle chevauche sur mon truc là. Hop. Celle-là, elle va venir là. Et celle-là, elle va être dessous. Je vais la laisser entière, celle-là, ça fait rien. Bon, après, quand je vais faire les plis, ça va être bon. Donc, je colle en premier celle du milieu. Alors, j'ai vu que celle-là, elle était plus abîmée sur le bord. Ouais. Comme après, on ne le verra plus, le bord. Donc, je colle celle du milieu.
je mets de la colle. Alors ce que je fais, je mets juste de la colle là, pas dans le trou pas dans l'espace qu'il y a entre les deux cartons. C'est juste pour que la colle elle prenne bien, pour que ça évite de me faire des vagues après, parce que quand ça fait des vagues c'est pas super joli. Et je mets de la colle et j'essaie d'en mettre un peu partout. J'essaie d'étaler au maximum pour éviter les vagues. Donc je prends mon papier, j'essaye de centrer à peu près. Hop, ce que je fais, je marque mon premier pli. Ah. J'essaie de marquer mon premier pli. Hop. Et pour éviter que ça gondole après au milieu, ce qui est bien avec cette colle, c'est que bon, il faut appuyer fort. Hein. En frottant bien, il y a tout qui part. Hop, donc je marque bien le pli. Je viens, hop là, et je viens marquer mon deuxième pli. Et je viens mener le papier. Hop, je pousse, disons je pousse. Comme ça. Et je fais le pli. Et normalement, quand on fait comme ça, du coup, ça gondole pas là. Et maintenant, hop. Voilà. Et là, je vais pouvoir venir coller mes deux autres papiers. Alors, je devrais peut-être le recouper un peu. Là, je vais remettre trop long. Je vais les recouper un peu. Ou alors, je fais chevaucher, mais j'aime pas trop. Ça va pas faire joli. Ouais, je les recoupe un peu. Moi, je les recoupe de à peu près 1 cm dans la largeur. Hop. Il n'est pas droit là. Pourquoi il n'est pas droit? Il n'est pas 25. Pas du tout droit mon papier là. Par rapport à l'autre. Recoupe, c'est pas droit, ça me plaît pas. Donc, et là, j'enlève 1 cm sur le côté. De toute manière, après, il y a le
papier déco hein, qui collait dessus. Donc, et je vais venir me mettre à ras de la pliure. On dirait qu'il n'y a carrément pas droit ce truc. Hein. De toute manière, c'est juste pour cacher le carton dessous et que ça fasse... Après, on n'est pas obligé de mettre ça, hein, parce que comme on va mettre le papier déco, ça se verra pas. Hein. Et moi, je me dis que ça fait une épaisseur de plus pour la structure. Et comme je sais pas encore bien ce que je vais mettre comme papier déco, j'ai une idée, mais après je sais pas si je vais, parce qu'il y a les papiers noirs et blancs qui me plaisent, mais une vieille collection qu'on avait eue. Je voulais faire un album comme ça, mais après je me dis, est-ce que ça va pas faire trop noir et blanc si je fais que en noir et blanc? Ou est-ce que je mets des... j'alterne, je vais voir. Celui de l'an dernier, j'avais essayé de mettre février, j'avais mis des papiers rouges pour le mois d'avril. Après pour l'automne, j'ai mis des feuilles sur l'automne. Cette année, j'ai pas envie. Bon, de toute manière, oups, pas la peine, c'est terminé 2 heures. Avec le papier déco dessus, on verra plus les traces de colle. Là, c'est juste pour que ça fasse un maximum propre, quoi. Et la dernière feuille. Hop. Voilà. Oh là là. Hop. Et on a notre structure d'album qui est terminée. Voilà. Et en faisant comme ça, hop, ça ne fait pas les feuilles qui font des vagues. Il est bien droit. Maintenant, je vais... j'espère que mon petit tuto vous aura plu sur la structure de l'album. Et je vais préparer toutes mes pages intérieures pour faire mon album. Je garderai qu'une page que je ne monterai pas pour faire le montage avec vous. Ouais, je garderai qu'une page pour vous montrer le montage des pages. La couverture extérieure, il faut que je choisisse encore mes papiers que je vais mettre dessus. Je pense que je vais faire comme l'autre, je ne mettrai pas de ruban pour faire la fermeture. Donc voilà, une petite structure d'album pour mettre mes photos de 2021. Voilà.
J'espère que mon petit tuto vous aura plu. Laissez-moi un petit pouce en l'air. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Actionnez la petite cloche des notifications. Laissez-moi un petit commentaire. Je réponds volontiers. Ça me fait super plaisir d'avoir des petits commentaires. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et un bon scrap.